Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fait de ne pas se faire influencer par les autres. Tu peux être actuellement dans une épreuve où quelqu'un de ta famille meurt, un proche à toi meurt, ou encore ton copain ou ta copine te quitte, tu sais pas pourquoi, tu perds ton taf de manière magique, ou on te persécute alors que tu es intègre. On te dit ouais, tu continues à prier, tu continues à lire ta Bible ou aller à l'église, alors qu'il se passe tout ça dans ta vie, mais ouais frérot, Dieu t'aime pas. Dieu t'aime pas. Moi je vous dis, rappelez-vous de Job un peu. Rappelez-vous de Job, comment il a souffert. On lui a retiré sa famille, elle est morte. Sa femme a insulté Dieu. Il a perdu ses richesses. Il a été touché par une maladie de ouf. Il était au sol. Il s'est plaint, hein, mais il n'a pas abandonné Dieu, il est resté fidèle. C'est ce qu'on voit en Job 2, versets 9 à 10, qui dit « Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répond « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Il y a aussi Jacques 5, 11 qui dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de passion. » Donc moi, quand je vois ce verset, je me dis « Wow, Job, il est chaud. Sa femme lui dit des choses et il a le discernement de se dire, même si c'est sa femme, de ne pas l'écouter si c'est quelque chose qui est contre les valeurs bibliques. » Moi, je trouve que c'est fort. C'est fort de ne pas se faire influencer comme ça. Et c'est difficile parce que le diable, il se déguise en ange de lumière, comme on voit en 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On peut interpréter comme le fait que le diable peut corrompre en fait des personnes en qui on a confiance pour nous influencer. Par exemple, un pasteur, un jour, il va commencer à te dire quelque chose qui peut te donner envie en fait d'abandonner Dieu, qui va te décevoir. Lui qui est quelqu'un qui est censé avoir une relation avec Dieu dans l'intimité et tout, mais il suffit que ça soit un mauvais jour où voilà quoi, il prie pas, il lit pas sa Bible et il commence un petit peu à vivre par les penchants de la chair, et ça peut être une pierre d'achoppement, ou ça peut être quelqu'un de ta famille ou un pote, ou ton mari ou ta femme si t'es marié, ton copain ou ta copine. Donc c'est pour ça que le diable il est très subtil en fait. Il sait très bien que s'il vient de manière voilà, comme on le voit dans les dessins animés avec des corps, on va avoir peur, on va pas l'écouter, mais s'il arrive à corrompre le système de personnes en qui on a confiance en fait, c'est ça, genre ange de lumière, c'est-à-dire que tu te dis waouh, j'aurais toute ta confiance et tout, tu te dis ouais, son conseil il est bon et tout, et l'écouter et tout, et après tu te réfléchis et tout, tu essaies de voir en fait ce que Jésus lui aurait fait à sa place, tu examines ça à la parole de Dieu et tu vois que non, c'est pas bon, ce qu'il me dit là c'est pas bon, ça paraît bon, mais dans le fond c'est pas bon. Donc c'est pour ça que il faut méditer la parole régulièrement pour avoir ce discernement là en fait que Dieu te donne, et se demander à nous-mêmes qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, et comme on doit imiter Christ, voilà quoi. Donc si tu sais que Jésus n'aurait pas fait ça, faut pas le faire. Donc voilà, soyez bénis les amis et passez une bonne nuit. Que tu regardes au cœur, et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma vie que tu regardes au cœur, et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Je suis pas parfait, mais je me bats tous les jours. Je veux te plaire.